ensemble. Tu vas te mettre, Mathéo, ça me fait trop bien, tu vas te mettre avec Léa. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, quand on vous demande la classe de Madame Sarah, elle a une page rien que pour sa classe. D'accord? Il y a un lieu où elle met tout ce qui est consacré à sa classe. Donc, il ne faut pas mettre, par exemple, ça. Non, ça j'ai pas besoin. C'est vraiment le chemin que tu as fait pour trouver ces informations-là. Je suis Isabelle de Tine, je suis chargée cette année de... Donc je suis institutrice primaire, je suis chargée de donner cours d'informatique chez les grands. Donc notre projet cette année est de mettre en place un site internet, de le créer totalement. Donc aujourd'hui nous avons analysé le site d'une école qui existait déjà, donc pour qu'ils se familiarisent avec ce qui se trouve dans un site internet et puis qu'ils puissent voyager dans le site et voir donc les différentes informations et vraiment pouvoir rechercher et mettre en évidence les points positifs et négatifs d'un site que je leur présentais et voir ce qu'ils voudraient eux mettre dans leur site pour présenter leur école et pour que ça mette en avant vraiment l'école. Le site internet de l'école, d'accord, de l'école de Villers-le-Gambourg. Ça va? Ouais. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre sur ce site internet? À quoi il va bien servir? À mettre l'adresse déjà. Bon, voilà, adresse. Quoi d'autre? Ce qu'on fait à l'école, par exemple, les papiers. Voilà, les papis-mamies, donc toutes les différentes activités. Qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver d'autre? Le numéro de téléphone. Voilà, donc tout ce qui est contact, d'accord. Quoi d'autre? À votre avis? Les profs. Voilà, le nom des profs. Je sais pas. Oui, bah ça, vous pourrez le mettre à jour chaque année, voilà. Le numéro de téléphone aussi. Bah, on ne fera pas le numéro de téléphone de chaque élève sur le site. Hein. Des élèves à l'époque. Bah, ça, à la limite, bah, la personne qui vient s'inscrire bah, pourrait avoir... du moment qu'il y a le numéro de l'école, normalement, tu n'as pas besoin du numéro de l'institutrice ni de l'institutrice. On peut mettre plus d'informations sur Ce qu'on fait de si on a, je veux dire, pour plus d'informations. Ah oui, vous pouvez contacter. Oui, tout à fait. Oui, je trouve que l'ordinateur, ils sont déjà très motivés à venir au cours d'informatique puisque l'ordinateur, pour eux déjà, ils ont une très bonne maîtrise. C'est quelque chose qui les attire. Donc, mais il faut quand même fortement les cadrer parce qu'ils aiment bien chipoter sur l'ordinateur. Donc, ils partent un peu dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment leur donner des consignes bien précises, des recherches bien précises pour effectuer le travail, mais sinon c'est vrai que c'est très motivant pour eux. Donc, bonjour, je m'appelle Marc Mathieu, je suis directeur de 3 implantations scolaires sur l'entité de Philippeville, dont l'école de Villers-le-Gambourg, école communale, qui compte 65 enfants primaires et qui a répondu à l'appel pour le projet d'éthique de l'année scolaire 2014-2015. Nous avons commencé, nous, un projet informatique il y a de cela 5 ans dans le cadre d'une demande du ministre Marcourt, demande qui visait à lutter contre la fracture numérique intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que les personnes âgées étaient vraiment loin d'utiliser le matériel informatique et on a demandé aux écoles si elles ne voulaient pas justement guider les papiers et les mamies. J'ai lancé le projet il y a 5 ans, on avait été retenu. Au départ, on a acheté du matériel pour 1 000 €, donc j'avais acheté des ordinateurs portables d'occasion, j'avais payé une centaine d'euros, donc on en avait 10. Et puis par après, on a participé à un concours chez Belgacom, Web Expert. Il y avait un lauréat par mois, nous avons été les lauréats du mois d'octobre 2013. Et nous avons été les lauréats de l'année scolaire 2013-2014. Et là, nous avons obtenu 4 000 €. Alors, le projet école numérique, il y a eu un appel aussi cette année. J'y ai répondu pour la 2e ou 3e fois, je pense, puisque les 2 premières fois, je n'avais pas été sélectionné. Et cette année, j'ai été sélectionné, toujours dans le cadre des papis-mamies. Donc le projet des papis-mamies, c'est un apport pour les aînés, mais c'est aussi un apport pour nos élèves, puisqu'ils préparent les leçons qui vont être données aux papis-mamies.
Donc les enfants deviennent les instituteurs des personnes âgées et transmettent leur savoir. Donc c'est une manière pour nous enseignants de voir si la matière qu'on a tenté de faire acquérir aux enfants a été bien perçue puisqu'elle a dû être réexpliquée. Donc si le papier et mamie a compris le message, ben, c'est que l'enfant lui aussi avait compris. Et donc répondre à cet appel du projet TIC permettait aussi de recevoir du matériel. Donc théoriquement fin de l'année, fin mai, nous devrions recevoir 24 tablettes et un tableau interactif nomade, donc on va pouvoir transporter dans toutes les classes.